Troisième, les fonctions affines. Correction de l'exercice 25, page 143. On vous demande d'associer chaque fonction, donc la fonction f à la fonction m, à sa représentation graphique. Vous voyez, on a plein de représentations graphiques qui sont toutes des droites. Donc c'est toutes des fonctions affines. Et en plus, on n'a pas de cas particulier de fonctions constantes ou de fonctions linéaires. Parce que en fait, toutes ont des coefficients, coefficient m et coefficient m, coefficient directeur, et p ordonné à l'origine, qui sont donnés, donc elles sont toutes affines. On va associer les couleurs. On va commencer par f. Donc on pourrait se dire, bah tiens, là j'ai 4x, je cherche 4. Non, on va plutôt commencer par p, l'ordonnée à l'origine. On va regarder le moins 1,5. Donc il est où ce moins 1,5? C'est l'ordonnée à l'origine. Donc on doit le trouver sur la droite, sur l'axe des ordonnées. Donc moins 1,5, il est là, entre moins 1 et moins 2. Donc j'ai deux possibilités, soit vert, soit noir. C'est laquelle la bonne? Là on me dit 4. Ça veut dire quoi 4? Ça veut dire que quand j'avance de 1, je monte de 4. Et il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on avait vu dans notre leçon, ici, propriété, si le coefficient directeur il est positif, la droite elle monte, elle croît de la gauche vers la droite, et inversement, si le coefficient directeur m il est négatif, alors la droite elle descend de gauche vers la droite. Donc là, c'est un coefficient directeur positif, donc la droite elle monte, donc celle qui passe par moins 1,5 au niveau de l'axe des ordonnées et qui croît, c'est la droite en noir. Ok, donc ok, c'est fait pour F. On va passer à G. Donc G, elle est pareille, elle passe par moins 1,5 et là c'est moins 4. D'ailleurs, on va vérifier. Hein. A priori, c'est sûr que c'est ça. Mais est-ce qu'on peut vérifier sur le graphe? Ben non, on peut même pas. On peut même pas parce que ça passe pas vraiment par des intersections de quadrillages. On voit que là, ça passe par le milieu du quadrillage, donc ouais, on s'en fout. De toute façon, on n'a pas le choix. C'est vert. La H, cette fois-ci, l'ordonnée à l'origine, c'est plus 1,5. Donc c'est là. Donc c'est soit la bleue, soit la rouge. D'accord? Comme mon coefficient directeur de H il est négatif, c'est celle qui descend. Celle qui descend, c'est la rouge. Ok? Ensuite, la I. La I, pareil, on va toujours être au même endroit, en plus 1,5 pour P, donc pour l'ordonnée à l'origine, donc de 0 à 1,5, on est là, entre 1 et 2. Donc celle qui monte, hein, parce que là on a un coefficient directeur de 4, donc qui est positif, donc ça monte. Et si ça monte, c'est que c'est la bleue. De toute façon, ça ne pouvait plus être la rouge, donc c'est la bleue claire, oui, précision, la bleue claire. Ok, la J, on a inversé maintenant les valeurs entre le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Cette fois-ci, coefficient ordonnée à l'origine 4. Donc 4, c'est là, sur l'axe des ordonnées. Donc c'est soit la orange, soit la jaune. J, son coefficient directeur est positif. Donc celle qui croît, celle qui monte, c'est la orange. Donc la orange pour la J. La K, ordonnée à l'origine, moins 4, donc on va être là, en moins 4. Moins 4, c'est ici, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc j'en ai une qui descend, la bleue, j'en ai une qui monte, la grise. Si on revient à K, le coefficient directeur est positif, donc c'est la droite qui monte, donc la grise. Ok, pour la L, on revient ici, en plus 4, en ordonnée à l'origine. Donc là, on a un coefficient directeur négatif, donc la droite doit descendre, et de toute façon, on n'avait pas le choix parce que la orange a déjà été prise, donc c'est nécessairement la jaune. Il ne nous restera plus qu'une seule droite, qu'une seule couleur, donc M en moins 4 en ordonnée à l'origine, et qui est décroissante,
qui descend, car le coefficient directeur est négatif, donc c'est celle qui est en bleu foncé. Voilà pour le 25.